l'équipe là va parler de Toussaint Louverture. D'accord? Bonsoir. Bonsoir. Le groupe composé de Anne-Christine Duprat, Borges Naïlanel, Sébastien Lebris, Florian Payen et Anglade Annabelle va vous présenter un exposé sur Toussaint Louverture. Parmi les grands hommes de l'histoire universelle se détache la figure de Toussaint Louverture. Étonnante par sa trajectoire de dirigeant et d'homme d'État de projection internationale, il est impossible de comprendre et d'apprécier le génie politique et militaire de Louverture sans situer le personnage dans le contexte de la société qu'il a vu naître. De son nom complet, François Dominique Breda Toussaint, né esclave le 20 mai 1743 sur l'habitation Breda, est mort le 7 avril 1803 au Fort de Joux en France. Après avoir acquis son affranchissement, il devint le leader incontesté de l'armée révolutionnaire en raison de sa bravoure et de sa vision politique. Il mena la révolte des siens contre l'oppression des chaînes et la violence coloniale. Il portait en lui la rigueur, la richesse, la densité et la modernité. Il avait une vision du monde fraternel et égalitaire. Il offrit à son peuple une constitution progressiste. Nous nous proposons d'analyser dans quelle mesure l'homme de Breda peut être considéré comme une personnalité politique et moderne de son époque. Il convient de noter que Toussaint Louverture était un général militaire talentueux, puisque lorsque la France et l'Espagne sont entrées en guerre en 1793, Toussaint a d'abord rejoint les forces espagnoles et s'est avéré extraordinairement efficace pour la lutte contre les Français à Saint-Domingue. Toussaint prônant la liberté, l'année suivante, il rejoignit le camp français après qu'ils eurent proclamé l'abolition de l'esclavage. Il vainquit les troupes espagnoles et britanniques qui, dans le cadre des rivalités intercolonialistes, voulaient s'emparer de cette prospère colonie. Il arriva à restaurer la paix et la prospérité dans ce territoire dévasté par une décennie de guerre et de lutte sociale. Il devint plus tard le gouverneur général de Saint-Domingue, qui constituait en cette deuxième moitié du XVIIIe siècle la colonie la plus riche, la plus intégrée au développement capitaliste de France et la plus développée du monde. Au cours de son ascension au pouvoir, Toussaint fait preuve de compétences politiques astucieuses ainsi qu'une grande capacité militaire. Une fois aux commandes de toute l'île, il parvint à s'imposer aux autorités révolutionnaires de la France. Il proclama alors sa constitution en 1801 qu'il a fait gouverneur à vie avec des pouvoirs presque absolus. En plus de sanctionner de nombreux principes révolutionnaires, la constitution de Toussaint vantait son succès dans la restauration de l'ordre et la prospérité sur l'île. Le trajet politique et militaire de Louverture le conduisit à la recherche d'une nouvelle définition des relations entre la colonie et sa métropole dans le cadre de l'interdépendance. Une telle entreprise préfigurait ainsi à 150 ans d'anticipation et s'accompagnait d'une nouvelle formulation des rapports sociaux et raciaux au sein de la colonie. Le pouvoir noir, fondé sur l'émancipation antérieure des esclaves, les convertissait dans le cadre du projet louverturien en travailleurs agricoles des plantations. Il impliquait le contrôle par l'ouverture du pouvoir militaire et politique, ainsi que le rétablissement des Blancs dans leurs fonctions économiques de producteurs liés au marché mondial. Ainsi, ce modèle de transition garantissait aux propriétaires blancs les conditions de travail et d'accumulation pouvant leur assurer la prospérité sur l'île. En tant que chef de l'État, l'ouverture mena également une politique étrangère habile. Négociant avec les puissances européennes de l'époque, établissait des relations diplomatiques avec l'Angleterre et les USA pour aider Saint-Domingue à être reconnu en tant qu'État indépendant et promouvoir le commerce. Par cet acte, il rompait le pacte colonial et conférait à Saint-Domingue un statut d'autonomie. Il fut également un administrateur compétent qui a modernisé l'agriculture, amélioré les infrastructures et créé des systèmes de santé et d'éducation. Comme tête politique, il était un stratège consommé dans l'art et la science politique. Il a dû inscrire chacune de ses actions dans une stratégie de la philosophie de pouvoir qui révélait une connaissance importante de la société et de l'humanité de son temps. Ainsi, bien plus que toute autre aventure de la pensée, il revient à ceux d'avoir rêve d'un monde meilleur où la liberté des opprimés conquise par la lutte n'impliquerait pas en quelque sorte une destruction réciproque entre maîtres et esclaves, mais où elle pourrait être conservée dans un nouveau rapport par la force, la complémentarité, l'interdépendance et la négociation. Pour lui,
À côté de la guerre militaire et du déploiement de ces violences, il y a là un sous-tenant organisé par ce dernier une autre guerre, celle de l'éducation des esprits, propagation d'une foi et d'une doctrine libérale. Il comprit aussi pleinement la fonction essentielle de la force militaire qui inspire le respect et rend effective la capacité de réponse en termes de violence libératrice. Ainsi, il sut utiliser les moyens politiques de pression appuyés de la puissance militaire. Nous sommes libres parce que nous sommes les plus forts, confessa-t-il à un représentant de la France. Cette vocation de la liberté s'inscrivit donc dans le mouvement d'un peuple en quête de libération humaine, nationale et raciale. Le génie politique de l'ouverture lui permit de donner tout son sens au moment historique et de convertir les affirmations de cette communauté en un projet politique qui parut dès lors viable. La modernité politique de Toussaint Louverture est indéniable. Elle se caractérise par l'émergence d'un État souverain, laïque et démocratique, ainsi que par la promotion des droits de l'homme et des libertés individuelles. S'il n'a pas participé à la création d'un État haïtien moderne, sa contribution à la lutte pour l'indépendance a permis à Haïti de devenir la première république noire indépendante. Cela a eu un impact considérable sur la région et a inspiré d'autres mouvements de libération en Amérique latine et dans les Caraïbes. Son leadership charismatique, son rôle dans la lutte pour l'indépendance, l'abolition de l'esclavage, sa capacité à naviguer dans un environnement politique complexe, ainsi que son influence sur la politique haïtienne et internationale ont marqué l'histoire. Sa contribution à la lutte pour la liberté et l'égalité reste un exemple inspirant pour les générations futures. Et comme un suprême recommandé par les théories de la guerre révolutionnaire qui devait traduire sur le plan historique, Toussaint fit montre, dans son ascension prodigieuse, de sa capacité d'identification et de fusion avec le peuple. C'est dans ce contexte qu'émergea l'homme qui devait traduire sur le plan historique le contenu et la quête de cette humanité complexe et tourmentée. Cet homme, selon le mot de Lamartine, fut une nation. Il devint l'expression la plus fidèle des lignes de force et des pulsions de toute nature qui traversaient cette société en pleine ébullition revendicative et en quête d'affirmation nationale. Il est l'homme de sans bataille. Il est l'homme des ouvertures. Il est Toussaint Louverture. Merci. Ok. Il y a donc là une présentation de Toussaint Louverture. Notez que le mot l'ouverture désignait justement ses actions. C'était l'homme qui faisait l'ouverture partout où il passait. Et il y a une chose qui est fondamentale, c'est que il y a une chose que j'aime enseigner. C'est ce qu'on appelle le revirement de Toussaint. Je ne sais pas si vous tous savez ce que c'est. Toussaint a été d'abord dans le camp espagnol. Il a combattu les Français. Et quand il s'est rendu compte que les Espagnols lui avaient fait beaucoup de promesses, les Espagnols lui ont donné toutes sortes de privilèges, des terres, même des femmes blanches, il aurait pu se dire que, bon, je suis le premier parmi les Noirs, donc ça me suffit. Non. Il a préféré abandonner le camp espagnol pour aller dans le camp français, parce qu'à ce moment-là, la France avait proclamé, après la Révolution, l'égalité des droits humains. Et il s'est dit, ah, je dois changer de position, parce que la position française semble être plus proche de la mienne. Donc, il laisse le camp espagnol avec 4000 hommes, et il se rend dans le camp français, et il libère tous les territoires qu'il avait conquis pour les Espagnols au nom de la France, au nom de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Ensuite, il a su jouer des contradictions entre l'Angleterre et les États-Unis. Il achetait des armes aux mains des Américains pour combattre les Anglais. Il faisait des alliances avec les Anglais pour poser des défis aux Français. Les Français l'ont nommé général en chef. Il a été, aujourd'hui encore, hier, l'Hélène protestait encore de ce que les Français le considéraient comme un général français. Eh bien, Toussaint Louverture a été un général français, mais il a été surtout un homme précurseur de l'indépendance d'Haïti. Et c'est pour ça que dans plusieurs universités, on étudie sa vie. Et quand il a été emprisonné au Fort de Joux, parce qu'on avait peur de nous à l'époque, il a enlevé monsieur,
il a mené monsieur juste dans les montagnes du Jura parce que tu peur que nous allions chercher pour le libérer. D'accord? Donc à l'époque, Haïti était considéré justement comme une puissance dans le sens d'un peuple vraiment qui savait se battre. D'accord? Et finalement, il meurt dans cette prison-là, j'imagine de froid, de tuberculose, de tout. Et il a écrit une lettre à Napoléon Bonaparte dans laquelle il lui disait « Rends-moi ma femme et mes enfants ». D'accord? Et le sort de Toussaint, dans le froid du Jura, l'histoire va faire en sorte que Napoléon lui-même, le tombé, il va mourir sur une île où il fait particulièrement chaud. Alors ça, ce sont des petites affaires à côté en relation avec l'exposé des enfants. Mais on va vous donner la parole. Bonjour. Concernant ce que Papi avait dit, je ne sais pas si vous avez déjà regardé le film de Toussaint avec les lettres. Ok. J'aimerais savoir quelle était la... Toussaint avait dit qu'il avait un trésor caché. C'est pour cela qu'on avait fait chercher beaucoup de choses. J'aimerais savoir d'après vous, quel était le trésor caché de Toussaint? Le véritable trésor caché de Toussaint était en effet un collier qui était dans les mains qui avait été donné par une femme qui suivait Boukman. Ce trésor était en quelque sorte, entre guillemets, surnaturel parce qu'il conférait à Toussaint une force surhumaine et le protégeait ainsi. Alors on va dire qu'en dehors de tout ça, les Français croyaient vraiment qu'un homme aussi puissant, qu'il est devenu gouverneur, sûrement il y a des richesses qui sont cachées, quelques corps, tu vois, parce qu'à l'époque, est-ce que ça on gère l'argent? Et il y a une tradition en Haïti que longtemps, des années plus tard, il y a des gens qui ont trouvé dans leur cours, fouillé, n'est-ce pas, leur fouillé et peut joindre des bagages qui dataient de l'époque avec des pièces d'époque. Donc c'était comme ça, il y avait des trésors qui étaient enfouis et les gens ont cru justement que Toussaint avait enfoui plein de choses. Donc c'est pour ça qu'on a voulu au trésor de Toussaint. Donc c'est un mythe autour de... On ne sait pas ce que c'est exactement, mais c'est un grand mythe. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez partir. On les applaudit.